Depuis quelques mois, c'est le sujet qu'on entend partout, le Comicsgate. Faut avouer que ça claque à balle, ça porte un nom bien cool et en plus ça vient des US, donc forcément c'est tendance. Sauf que force est de constater que si nous, pauvres francophones que nous sommes, voulons nous renseigner sur ce sujet, tout ce qu'on peut trouver sur les divers sites et blogs consacrés aux comics, c'est un manifeste biaisé au parti pris grossier défendant toujours la même ligne, visant à descendre l'initiative derrière le Comicsgate, sans aucune nuance et interdisant toute réflexion sur le sujet, grâce au désormais célèbre Reductio ad Hitlerum, plus connu aujourd'hui sous l'expression devenue classique de « si les fachos ». Comme je sais que vous n'êtes pas des pigeons, pas tous en tout cas, je pense que vous méritez d'avoir une description honnête de ce qu'est vraiment le Comicsgate, parce que oui, spoiler, ce n'est pas qu'un ramassis de fachos. De plus, pour pouvoir se faire une opinion légitime sur un sujet, il me semble important d'en connaître toutes ses facettes, et pas seulement celles qu'on veut nous montrer. Vu que personne n'a eu le courage de salir les mains sur ce sujet épineux, eh bien votre bon vieux tonton Gordon a décidé de se retrousser les manches, et de vous expliquer objectivement, sans aucune concession, pourquoi, n'en déplaise à ses détracteurs, le Comicsgate rencontre autant de succès. Pour cela, je serai accompagné du poteau Pogose. Allez d'ailleurs le follow sur Twitter si c'est pas encore fait, c'est un gars cool. Les bases sont posées, les présentations sont faites, accrochez vos ceintures, préparez vos pouces rouges, c'est parti. Le point de départ du Comicsgate est l'arrivée de personnages de comics présentés sans vrai bagage proprement dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune particularité dans leur personnalité en dehors d'un détail de sexe, d'ethnie, de genre ou quoi que ce soit. Il y a une absence totale aussi de vrais arc ennemis. Ensuite, il y a une absence d'ombre. Ça veut dire que ces personnages-là, ils sont là. Ouais, on montre pas forcément des forces sortir. Spider-Man, par exemple, on montre souvent que c'est un qui se sent coupable, parfois il agit comme un connard. Iron Man, il a ce problème de boisson. Thor, il a ce problème de fierté. On voit jamais vraiment chez Riri Williams, ou même dans le Spider-Man moderne, vraiment des défauts qui ressortent. Amadeus Cho par exemple aussi, il contrôle complètement son Hulk, alors qu'une des plus grandes thématiques de Hulk, c'est le fait d'être justement cette dualité génie et la bête intérieure. En bref, nous avons une méthode qui détruit en fait le voyage du héros, qui est la base même de la narration, qui avait été décrite par Carl Jung. Bien que Comicsgate est un groupe sans leader, on peut quand même parler de tête pensante ou voire même de porte-parole. On a par exemple un des deux fondateurs, Douglas Ernst. C'est vraiment le meilleur de tous par des critiques très pertinentes et bien construites de comics ou de films, étant donné qu'il est journaliste et critique de cinéma. Il est aussi quelqu'un d'extrêmement poli, il ne va pas dans la gratuité, ce qui fait que forcément, la presse scandale internet va un peu moins s'axer sur lui parce que c'est moins sexy à mettre quand on veut essayer de promouvoir Comicsgate comme une sorte d'idéologie pseudo-fasciste. On a ensuite Richard C. Mayer qui dirige la chaîne Captain une Comics qu'on ne présente plus. C'est celui qui va se faire le plus repérer, étant donné qu'il a des contacts dans les backrooms, hein, bien sûr. Et il a su donc très vite se trouver un public au point de finir en top 100 des personnes les plus influentes du comics de Bleeding Cool en 2017. En mars 2007, il annonce l'écriture de son comics Jawbreakers Lost Souls. Il faut savoir qu'il avait déjà essayé un Jawbreakers avant, mais qui était accès gratuitement. Le projet atteint son objectif de financement sur Indiegogo dès la journée de son annonce. Il devait initialement être publié par Antarctic Press, mais la firme se retirait au dernier moment, étrangeant peu de temps après que des fuites de discussions Facebook entre revendeurs révélant qu'ils ne mettront pas de Jawbreakers en rayon. Enfin, pour terminer, on a John Mellon qui aura dénoncé sans trop le vouloir l'hypocrisie pseudo-pacifiste de Marvel, au milieu de Nick Spencer, disant qu'un bon républicain c'est un mythe, Alana Smith, éditrice de Marvel qui dit qu'elle se souviendra de ceux qui ont voté pour Trump et sera heureuse de les virer, on a John Mellon qui sera fan que pour lui, Hitler et les JW c'était le même combat. Il sera très vite renvoyé par Marvel pour ses propos. Il a aussi eu droit à une controverse absurde pour le décolleté donné à un personnage, ce à quoi il a répondu quand Superman a des muscles ça dérange personne. Il travaille désormais sur Jawbreakers ainsi que sur une série qu'il écrit et dessine, Graveyard Shift. Ensuite, nous avons Ethan Van Sciver, artiste ayant travaillé sur Green Lantern Rebirth, Flash Rebirth, Hal Jordan and the Green Lantern Corps, qui a depuis quitté DC suite à de diverses polémiques. La plus connue étant d'avoir osé dessiner Sinestro citant Hitler. Oui, comparé à un des plus grands méchants univers DC Hitler, c'est être un nazi, on discute pas les fachos. Il est depuis revenu sur un personnage qu'il avait créé en 1993, Cyberfrog. Il est beaucoup moins lié au groupe et ne cherche pas à critiquer les auteurs pour ne pas brûler des ponts. Il y a d'ailleurs déjà eu des débats avec les autres membres du Comicsgate. Parlons maintenant d'un ancien artiste de Marvel, Mitch Breitweiser. Il s'est retrouvé sur une liste noire après les élections 2016 pour avoir dessiné Trump, et pas en caricature. Lui et son épouse, Elizabeth, ont depuis commencé leur série Red Rooster, The Golden Age. Nous avons ensuite Timothy Lim, sino-américain, qui s'est fait une réputation chez Antarctic Press avec Thump, The First 100 Days, qui raconte une vision pro-Trump des élections 2016 sous l'esthétique d'un livre pour enfants plein de rimes. Il écrit ensuite My Hero Macadamia, qui est une satire politique sur le style de Boku no Hero Academia. Cette fois-ci, il part sur un style plus caricatural qui fait qu'on ne sait pas trop s'il glorifie ou critique Trump. Les membres du Comicsgate se définissent comme en croisade pour sauver le comics en tant que média. Ce sont des fans de comics avant tout, retenez bien ça, ce sera utile pour la suite, attristés de voir la tournure que prend l'industrie derrière leur passion. Ne croyons plus au schéma traditionnel de l'industrie du comics,
ils ont décidé de s'en détacher en soutenant et éditant leurs propres récits via des financements participatifs en ligne, s'émancipant ainsi de toute contrainte éditoriale. S'il ne fallait en citer qu'un, Jawbreakers, dont nous parlions plus tôt, récit autofinancé sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, qui au passage a finalement levé quasiment 400 000 $, ce qui prouve bien l'intérêt du public pour cette démarche. Pour définir le mouvement du Comicsgate, le plus honnête me semblerait d'utiliser leurs propres termes sans les dénaturer plutôt que de vous livrer notre interprétation, forcément subjective. Ainsi, je vous mets au montage un screenshot des 5 points contre lesquels les Comicsgaters veulent lutter, tiré directement de leur wiki, que je vous traduis tel quel. L'adoption de styles artistiques influencés exclusivement par la politique progressiste SJW et par l'injection maladroite de ces messages politiques dans des histoires que le contexte l'exige ou non. L'embauche d'artistes uniquement sur des critères physiques ou leur appartenance à des minorités, les femmes, les LGBT, etc., plutôt que d'embaucher des artistes en fonction de leur mérite et habilité. Le changement du background de personnages afin de les faire correspondre à des minorités au nom du progrès, l'attitude élitiste et la purge de tout ce qui ne va pas dans le sens du progrès, sous prétexte que ce ne serait pas assez progressiste, le rejet de critiques honnêtes volontairement confondues avec du harcèlement ou de la discrimination. Il est intéressant de remarquer que la plupart des articles ou vidéos francophones qui traitent du sujet l'abordent tous sous le même angle. Premièrement, ils insistent sur le fait que cette affaire oppose deux camps, celui des gens normaux, le camp du bien, le leur bien souvent tant qu'affaire, et le camp des fachos réactionnaires, insérés ici des qualificatifs permettant de décrédibiliser tout débat constructif, qui ne serait rien d'autre que des crétins arriérés ne comprenant rien au progrès, des adorateurs du Troisième Reich, voire même des personnes non concernées par le sujet, parce qu'elles ne liraient pas de comics, alors qu'on a vu précédemment que c'était justement l'inverse. Toutes ces manipulations grossières forcent ainsi inconsciemment toute personne amenée à découvrir le sujet via ces articles à rejoindre l'avis de son auteur. Devant le manichéisme du camp du bien versus le camp du mal, il semble logique de choisir celui qu'on nous présente comme celui du bien. On a clairement affaire à une méthode fréquente dans tout mouvement venant d'un groupe ayant un pouvoir et qui y tient, nier le peuple en tant que tel, ici le lectorat. Les artistes tombent dans le déni en refusant de reconnaître que ceux qui les critiquent sont des lecteurs eux aussi. Le plus bel exemple est Kelly Sue DeConnick, qui est derrière Captain Marvel tel que nous la connaissons désormais, qui prétend en interview que le comics a toujours été politique, surtout dans insérer la dessinée que vous préférez, sans comprendre la pertinence de cette pratique aujourd'hui. Et enfin de dire, si vous aimez pas, achetez pas, c'est magique. And if you don't like my politics, don't buy my book. Tour de magie, ta série a fini par être annulée. Mais parfois le public d'experts s'en charge pour eux. Quand Captain America numéro 1 de Ta-Nehisi Coates est sorti, on y voit Cap défendre des antifas. Forcément, les experts Twitter sont venus poster des images tournées Captain America, où il frappe Peter en disant « Vous voyez, ils ont rien compris, il a toujours été antifasciste ». En oubliant la différence entre demander aux soldats d'aller taper sur un type qui avait pris par force presque tout un continent, et le manifestant qui tabasse un mec qu'on entraînait à se battre en convention. On le voit, il aurait assez habituel de sortir des éléments en oubliant leur pertinence. Si tu leur fais remarquer, tu fais du mansplaining et de ce fait, du harcèlement. Et c'est probablement le terme qu'on sort le plus souvent au sujet de Comicsgate, le harcèlement qu'il ferait subir. Alors quoi que tu fasses, t'auras toujours des abrutis qui vont venir te harceler. Il est vite tentant de mettre sur le même pied celui qui te fait une critique de ton travail et celui qui veut te pendre comme au bon vieux temps du clan. C'est d'ailleurs là que Comicsgate naît sous ce nom. Quand les éditrices de Marvel ont posé avec leur milkshake, on a eu quelques-uns qui ont dit des « je te baise, je défonce, vous êtes moche », et on a mis celui qui critiquait dans le même panier qu'eux. Alors oui, forcément, il y a des brebis galeuses, mais ça c'est comme dans tout groupe, et c'est pas parce que ton camarade de classe fout la merde que t'es un semeur de trouble toi aussi. Et surtout, avec ou sans toi, il foutrait la merde quand même. Donc comme il durait si bien, hashtag pas d'amalgame. En revanche, on ne vous parle pas des centaines de menaces diverses que reçoivent les membres du Comicsgate. On ne vous dit pas en plus ce qui est arrivé à Peter Simeti de Alterna Comics par exemple. Pour avoir simplement remercié un gars qui a acheté une poignée de ses comics, ainsi que la casquette Alterna Comics avec le hashtag Move the Needle, créé par Comicsgate pour promouvoir les BD qui leur ont plu, très vite il a été traité de traître, ne pensant qu'au pognon pour avoir refusé de dénoncer ce mouvement. Notamment par Mark Waid lui-même, l'accusant de soutenir, qu'il le veuille ou non, le harcèlement et qu'il est donc un ennemi. Peter subira des menaces de mort, des appels anonymes, des employés qui se barrent car il serait suprémaciste blanc, alors qu'il est sino-américain. Alors ce genre de choses arrive quand on est auteur ou patron. Sauf que là, il a rien fait de mal. Il n'a pas mis fin à un run de 20 ans comme l'a fait Quesada, il a pas fait un twist qui peut décevoir les lecteurs après un nom de construction comme Tom King. Le mec a juste dit, si vous avez un problème avec un gars, bloquez-le, mais bloquez pas ses fans, ses suivistes ou ceux qui like. En gros, réfléchissez quand ils viendront parler de tolérance, car ils sont les premiers à jouer la police des mœurs. À ce moment de la vidéo, je reviens juste rapidement à ce que je disais dans l'introduction, à propos du manque de diversité, et justement, des analyses francophones réalisées sur le sujet. Elles rejoignent tout le modèle qu'on vient de vous décrire dans la présentation de cette affaire, en oubliant plus ou moins volontairement de présenter toutes les facettes. Vous comprenez peut-être mieux maintenant la nécessité pour nous de réaliser cette vidéo, afin d'équilibrer la balance en vous proposant une autre approche et vous offrir, du moins on l'espère, toutes les cartes pour pouvoir vous faire un avis cohérent sur le sujet. Histoire de vous prouver que le Comicsgate n'est pas aussi stupide qu'on nous le présente, on va utiliser une méthode simple. Parce que vous êtes trop con.
reprendre les 5 points énoncés plus tôt, les mettre en face de faits et argumenter un peu histoire de prouver que ce combat n'est pas aussi incohérent qu'on voudrait nous le faire croire. Premièrement, pour ce qui est de l'influence de la politique progressiste dans les comics, notamment via l'injection de messages politiques sans que le contexte ne l'exige, tout comme le changement de background des personnages afin de les adapter à des minorités à représenter, je vous invite à voir ou revoir la vidéo sur la diversité que j'avais faite avec Pavalek. Ça détaille en profondeur le non-sens que représentent ces manœuvres dont les intentions sont rarement nobles. Sur ce point, les membres du Comicsgate sont intransigeants. Le comics doit être divertissant avant d'être politique. Donc quand on vous dit que le Comicsgate est avant tout politique, et surtout de droite, eh bien encore une fois on vous raconte des salades. Ensuite, pour ce qui est d'embaucher des artistes uniquement sur le fait qu'ils proviennent de minorités quelconques plutôt que d'après leur talent. Là aussi je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur le pseudo-féminisme du film Wonder Woman. Mais grosso modo, je vois même pas à quel moment ça semble logique de préférer quelqu'un sous prétexte qu'il est issu d'une minorité plutôt que pour ses compétences. Mettez-vous en situation 2 secondes. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez une femme transgenre mexicaine sans diplôme et sans expérience, et un homme bac+8 avec 15 ans d'expérience. Bon, je grossis volontairement les traits. Toute personne honnête préférera embaucher l'homme, et là où la démarche est hypocrite, c'est que ce qui semble être du bon sens élémentaire, eh bien figurez-vous que c'est considéré comme de la discrimination. Mais ça c'est le point suivant. Le rejet des critiques honnêtes qu'on préfère qualifier de harcèlement ou discrimination donc. Bon là je viens de vous donner un exemple concret ci-dessus. Il est évidemment beaucoup plus simple de crier à la discrimination plutôt que de se remettre en question. Encore une fois, je vois mal comment une personne de bonne foi ne peut accepter ce fait. Et comme on l'a vu précédemment, le harcèlement existe des deux côtés. Mais a priori, comme pour les chasseurs, il y a le bon et le mauvais harcèlement. L'attitude élitiste est la purge de tout ce qui ne va pas dans le sens du progrès, sous prétexte que ce ne serait pas assez progressiste. Bon là des exemples, il y en a à l'appel, mais histoire de vous en donner un, regardez Dust, personnage des X-Men portant un hijab. Et bien figurez-vous que ça a été jugé pas assez représentatif parce que ça montrait trop ses formes. Pour dire, ça a fini sur AJ+, une chaîne appartenant au Qatar, soit dit en passant, ça vous donne une idée de la pertinence du propos. Une chose à constater, Marvel niveau vente se porte pas hyper bien. Leurs meilleures ventes sont les sources Evian, seraient les collections. En gros, des fascicules, des cartonnets, des anciennes arcs, ainsi que le format digital. Mais les seules fois où les ventes sont vraiment convaincantes, c'est lorsqu'elles redémarrent au numéro 1. Ça expliquerait pourquoi ils passent leur temps à relancer la numérotation à 0. Pour vous donner un exemple, début des années 2000, Spider-Man, qui était pas forcément leur série la plus distribuée, 300 000 copies à travers le pays. En comparaison, en août 2017, seuls 40 000 mensuels ont été commandés par les magasins. Joe Breakers, de son côté, a reçu un soutien tout bonnement surprenant, rapportant carrément 400 000 $, ce qui pour un comics avec soutien financier était un record qui a depuis été battu par Cyberfrog, le comics d'Ethan Van Sciver. Succès commercial sans précédent explique sûrement en partie les foudres que Comicsgate est en train de s'attirer. Bon, pour finir, histoire d'enterrer définitivement, on l'espère, le pseudo-argument du le Comicsgate serait des fachos de l'alt-right, on va parler de l'auteur Vox Day. Il a lancé un comics altéro dans lequel il prône la grandeur de la droite et se moque ouvertement des JW. Ça a été au point de faire apparaître Génération Identitaire dans son numéro 4. Alors après, il s'est pas gêné non plus pour ajouter le saut Comicsgate 100% SJW free. Évidemment, ça n'a pas pu au manque de Comicsgate qui ont ouvertement rejeté le comics, jugeant que même s'il se moquait de la justice sociale, ce comics était politique avant d'être divertissant. C'est quand même assez ironique de qualifier de sale facho des mecs qui ont refusé un comics affilié à la droite. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais tempérer un peu en rappelant que le sujet est un sujet très complexe. Le mouvement est loin d'être exemplaire et a en effet ses propres dérapages, mais ne dénoncer que les erreurs en oubliant celles de leurs adversaires, comme l'ont fait tous les articles lus à ce sujet, jusque-là est malhonnête, et ce serait oublier que ce mouvement n'est pas né tout seul, toute conséquence a sa cause. Cette vidéo nous semblait nécessaire afin de vous présenter d'une manière alternative et la plus objective possible ce qu'était le Comicsgate, et quelles étaient les motivations de ses membres, sans tomber dans la parodie d'argumentation basée sur le Comicsgate c'est que des fachos qui lisent pas de comics, qui pullulent partout sur internet et dont on a prouvé la nullité, pour ne pas dire la malhonnêteté intellectuelle. On l'a vu dans cette vidéo, ce mouvement va plus loin qu'une simple lutte auquel on tente de le réduire, entre gentils progressistes et méchants réactionnaires. Autant dire qu'avec l'arrivée très prochaine de Joe Breakers, ça va être l'instant décisif pour Meyer, Van Sciver, les Breakvisor et leurs fans. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, à défaut de vous convaincre. Merci à Pogos pour son aide, son Twitter est dans la description. I'm gonna say it real slow for you.